Niakhaté qui franchit la ligne médiane pour créer le surnombre et relancer vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr accroché par Eder Militao, il provoque le coup franc, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est un bon coup franc, ça. Un bon coup franc, il faut bien l'exécuter. Nous aussi on a de très bons joueurs de tête. Kalidou Koulibaly notamment et Moussa Niakhaté. Même Sadio Mané est un très bon joueur de tête avec sa relative petite taille. Ouais, il faut beaucoup plus d'application aussi sur les coups de pied arrêtés pour pouvoir surprendre Ederson et sa défense. C'est la défense de zone côté brésilien. Allez, il faut bien le tirer, Jacobs, il rate complètement le cadre. Oh, ça c'est du gâchis, ils étaient tous montés là. Il y avait mieux à faire. Il y avait beaucoup mieux à faire de la part de Jacobs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tenté, s'il voulait le tirer directement. Mais il aurait pu mettre le ballon dans la botte. Là, pas évident de battre Ederson. On revoit. Et je pense que c'est cette feinte-là de Chevao qui fait mine de tirer le coup franc. Je crois que ça, on peut désorganiser la défense sénégalaise. Ouais, parce qu'ensuite c'est Rodrigo. Regardez lui là, il a été malin. Il n'y avait personne sur Casemiro au départ du ballon. Ouais, parce qu'il s'était caché. Il s'était fait oublier, Casemiro au second poteau. Ah, ça c'est un oubli défensif qui a coûté cher au Lyon. Estevao, poursuivi par Jacobs. Estevao. Militao avec Bruno Guimaraes, la talonnade pour Matheus Cunha. Cunha dans la surface de réparation. Cunha, le centre de Cunha. Et c'est sorti par Antoine Mendy. Ils font mal sur toutes leurs accélérations, les Brésiliens. Ils n'ont pas l'air d'être rassasiés. Il demande aux supporters brésiliens de pousser encore plus. Ils jouent avec beaucoup plus de spontanéité. Il slalome dans la défense. Ils jouent avec beaucoup plus de spontanéité. On l'a vu, la talonnade en une touche de Bruno Guimaraes dans le sens du jeu pour Matheus Cunha. À moins de 2 minutes de la fin du temps réglementaire, corner brésilien avec toujours Estevao. Bien tiré au premier poteau. Le danger n'est pas écarté. Koulibaly de la tête. Rodrigo qui arrive à contrôler. Rodrigo qui se relève. Et ça défend bien avec Koulibaly qui concède un nouveau corner. Normalement, il y a Rodrigo qui a touché ce ballon de la main. On va voir si le ballon doit être rendu au Sénégalais parce qu'il y a Rodrigo qui a touché ce ballon avec la main. Ce ne sera pas un corner donc. On a presque envie de dire que la mi-temps arrive vite. Ouais. Pour que Pape-Thiaw puisse faire des réajustements. Réajuster cette équipe. Ismaïla Sarr lancé sur le côté gauche. Ismaïla Sarr face à Militao. Ismaïla Sarr vers Iliman Ndiaye. Et son intention a été très bien lue par Gabriel. Ouais, c'était ce qu'il fallait faire, mais Gabriel était vigilant. Parce que Iliman était là. Il aurait pu reprendre ce ballon. Ismaïla Sarr toujours. Pape Gueye qui lance Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, le centre en retrait. Gana Gueye pour le deuxième ballon. La frappe contrée encore une fois par Gabriel. C'est pas encore fini. Le deuxième ballon, Pape Gueye. Et c'est sorti par Eder Militao. Sadio Mané, la frappe contrée. Le danger n'est pas écarté dans la surface de réparation brésilienne. Ça chauffe. Oula. Et un accrochage dans la surface. Peut-être un penalty, non? Quelle grosse occasion. Situation chaude. Il y a d'ailleurs plusieurs grosses situations. Il y a la frappe de Gana Gueye, il y a la frappe de Pape Gueye aussi. Ensuite, Ismaïla Sarr qui tombe dans la surface de réparation. Estevao qui essaie de lancer Rodrigo, Antoine Mendy. Mendy avec Iliman Ndiaye. Un peu de folie maintenant dans ces dernières minutes. C'est le bon moment pour égaliser avant la mi-temps. La montée de Mendy. Iliman qui préfère jouer avec Gana Gueye. Le changement de direction. Gana qui lance Ismaïla Sarr sur le côté gauche. Ismaïla Sarr, il a un angle de tir. La frappe d'Ismaïla Sarr s'est détournée par Ederson. Et ça chauffe dans le camp brésilien. Voilà, c'est ça. Il y a eu du répondant sénégalais dans ces dernières minutes de la première période. La talonnade de Mané. Mendy qui décale pour Pape Gueye. Pape Gueye a une faute de Vinicius. Jacobs, l'arbitre c'est l'arbitre, monsieur est obligé de siffler cette fois-ci. Il y avait déjà une première faute. Alors, est-ce que la situation de possible penalty va être checkée? Voilà. Ah oui. Voilà, c'est ça. Peut-être une faute de main.
sur l'action précédente. Ou alors sur Ismaël Assar qui est tombé, qui a été fauché dans la surface de réparation. De toute façon, tout ça va être checké. L'arbitre l'a bien signifié aux joueurs. Alors on attend les replays pour en avoir le cœur net. Ouais, parce que Ismaël Assar, il est tombé. Et la VAR a dû appeler M. Giette. Si c'est aussi rapide, normalement ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas penalty. Si le check est déjà fini. Sénégal-Brésil, c'est aussi une histoire de penalty. Oui, bien sûr. En 2019, le Sénégal avait eu un penalty transformé par Famara Diédhiou. Et en 2022 aussi. En 2023. En 2023 plutôt, oui. Avec Sadio Mané. Et si on a un autre penalty, cet après-midi, on est preneur. Ce sera un coup franc finalement. Ce sera un coup franc. Un coup franc pour le Sénégal. Dans le temps additionnel. Et jusque-là, on attendait le ralenti pour avoir une idée précise. Ouais, parce que toujours, effectivement, on n'a toujours pas vu le ralenti sur l'action chaude de tout à l'heure. Il y a beaucoup de nervosité sur la pelouse. Et Koulibaly, il faut qu'il se calme. Beaucoup de nervosité. Koulibaly qui... Échange de mots entre Vinicius Junior et Kalidou Koulibaly. Pourtant, il est souvent serein, souvent calme. Koulibaly, c'est rare qu'il s'énerve comme ça. Il y a sûrement quelque chose qui a dû se passer. Il a dû peut-être placer un mot désobligeant, qui sait. Parce que d'habitude, Kalidou Koulibaly est très zen. Très zen. Très correct. Mais c'est ça aussi un capitaine, il faut savoir hausser le ton quand il faut. Pour se faire respecter sur la pelouse. Nératé également très tendu, c'est très tendu, mais c'est Vinicius. C'est plus qu'un match amical. Mais toujours Vinicius, quand il y a des altercations comme ça entre joueurs, il est toujours présent. Vinicius. Il aime ça. Apparemment, ce sera pas un penalty. Ce sera bien un coup franc, mais c'est un coup franc intéressant, quoi qu'il arrive. Au bout du temps additionnel. C'est une belle opportunité pour les Lions. Il est bien placé. De pouvoir égaliser avant la mi-temps. Non, réduire le score. Vraiment. De réduire le score. 2-0. 2-0. Mais ce serait presque une égalisation. Parce que après, ça nous donnera toute une mi-temps pour ensuite égaliser. Vous avez bien fait de rectifier Pape Alassane. Une réduction du score. Peut-être avec Sadio Mané sur le coup franc à venir. Mané qui s'élance, la frappe de Sadio Mané, c'est contré par le mur brésilien. Iliman Ndiaye à la lutte avec Vinicius Junior. Vinicius et Gabriel. Et c'est la mi-temps à l'Emirates Stadium de Londres. Le Brésil qui mène sur le score de 2-0 devant le Sénégal. Première mi-temps difficile pour les Lions. Avec ces 2 buts encaissés. Il faut même reconnaître quand même que cet avantage de 2 buts est mérité pour les Brésiliens. Ils ont eu une très 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 grosse domination dans cette première période avec un pressing très coordonné, très efficace qui a mis en difficulté cette défense sénégalaise. Et donc il faut reconnaître que cet avantage, pour le moment, il est mérité de la part des Brésiliens. Sans plus tarder, on passe la main à Pape Birame Bigué Ndiaye et au panel d'experts pour le débrief de la première période.